Jésus ramène d'une main puissante son Église dans son pays. Vers le lieu de la pureté, hors de la confusion où elle se trouvait. Nous chantons à nouveau gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec un chant céleste, réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Jésus prépare maintenant tous les rachetés pour une guerre sainte et les conduit à la victoire. Entendez le chant joyeux de victoire. Voyez la troupe qui s'avance vers Sion. Nous chantons à nouveau gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec un chant céleste. Réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Jésus n'a bâti qu'une seule Église, parfaitement irréprochable, sainte et pure. Mais par la puissance destructrice de l'ennemi, elle est allée dans l'obscurité et la nuit ténébreuse. Nous chantons à nouveau gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec un chant céleste. Réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Jésus, à la fin des temps, rassemble tous les siens que Satan avait dispersés. Il retourne joyeusement à Sion, où les attend un bonheur éternel. Nous chantons à nouveau gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec un cantique céleste. Réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Nous chantons à nouveau gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec un chant céleste. Réjouissez-vous en Sion avec un chant doux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez salués très chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de ce que nous avons encore la possibilité d'écouter ce message vidéo afin d'être bénis par la parole prononcée par Frère Franck. Puisse le Seigneur bénir aussi Frère Franck lorsqu'il nous adressera la parole, qu'il nous bénisse lorsque nous écouterons la parole. Laissez-moi lire en guise d'introduction une parole tirée de la première épître de Jean chapitre 3, versets 1 jusqu'à 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car
nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Et celui qui met cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Chers frères et sœurs, nous avons un but élevé en vue, à savoir l'enlèvement de cette terre pour échapper à tout ce qui arrivera encore sur la terre afin d'entrer dans la gloire avec le Seigneur. Travaillons de tous nos efforts pour atteindre cet objectif noble. Permettez-moi de lire comme deuxième passage d'Hébreux chapitre 4, les versets 1 et 2. Verset 1. Puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être resté en arrière. Verset 2. Car le message de salut nous a été parvenu aussi bien qu'à eux, mais à eux la parole qu'ils ont entendue n'a servi à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'ont entendue. Oui, chers frères et sœurs, notre foi profonde nous lie, nous unit avec Dieu et nous voulons nous y accrocher. Nous avons lu qu'aucun de vous ne paraisse être resté en arrière. Imaginez-vous si à la fin nous restons en arrière. Quelle déception ce sera. C'est pourquoi travaillons. Rentrons en nous et regardons vers ce but et faisons tout pour l'atteindre. Que ce matin aussi serve à nous rapprocher encore plus de ce but. Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, à toi soit la louange, l'honneur et la gloire pour toute ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité que tu as manifestée à notre égard. Nous sommes si reconnaissants que tu nous aies appelés, que nous ayons pu entendre ta voix, que nous ayons pu écouter ton prophète et que nous ayons pu tout accepter comme tu nous l'as donné. Il n'y a pas eu de plus grande grâce que la nôtre, car nous te remercions, Seigneur, de nous avoir placés sur les lieux élevés, toujours plus près de toi, toujours plus près de tes pieds. Fais que nous puissions ouvrir nos cœurs ce matin à la parole que nous allons entendre. Bénis-nous de la richesse de ta grâce. Bénis ton serviteur par qui tu nous parleras. Nous t'en remercions, te donnons tout honneur, toute louange dans ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Moi aussi, je voudrais saluer tous très très cordialement et souhaiter à tous depuis Zurich les riches bénédictions de Dieu dans tous les peuples et dans toutes les langues. Puisse la parole du Seigneur, en ces derniers moments, avant le retour de Jésus-Christ,
accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Si nous avons les yeux ouverts, alors nous voyons bien ce qui se passe sur la terre. Guerre, bruit de guerre, perplexité, puis vient Gaza, et puis vient Israël, et puis vient Jérusalem, oui, puis vient, et puis vient. Et nous pouvons tous lire dans la Bible tout ce qui va encore arriver. Frères et sœurs, c'est simplement que nous avons ou que nous devons simplement prendre la méditation de la parole avec tout le sérieux possible afin que tous, absolument tous, reconnaissent la gravité des temps et sachent que le retour du Seigneur est à la porte. Nous allons nous référer à quelques passages bibliques, en particulier aussi la parole d'introduction que le frère Scherer a lue. C'est simplement que chaque parole de Dieu nous interpelle. Elle s'adresse simplement à nous en ce temps. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps d'Élie ou au commencement du Nouveau Testament. Nous sommes reconnaissants pour tous ces récits, mais maintenant, il s'agit de nous. Maintenant, il s'agit des prophètes, des promesses, qui ont été données pour ce temps afin qu'elles trouvent leur accomplissement et que nous y ayons une part directe. Commençons avec quelques versets. Je t'en prie, frère Borg. Nous lisons de 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez, quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Remercié soit le Seigneur pour une telle parole qui nous montre qu'en vertu de la puissance de la rédemption accomplie, nous avons été tirés, sortis de la chute, que nous avons reçu le pardon, la réconciliation, le pardon et le salut, et que nous sommes ainsi devenus enfants de Dieu. Et nous remercions le Dieu fidèle et notre bien-aimé Rédempteur, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous, afin que des enfants d'hommes que nous étions, nous puissions devenir des enfants de Dieu. Et comme l'a souligné Jean, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur soit remercié. Nous pouvons prier à notre Père qui est dans les cieux. Comme il a été dit autrefois, que ton nom soit sanctifié.
Père, que ton nom soit sanctifié. Selon Matthieu 6, verset 9. Mais cette parole ne peut s'accomplir que par tous les fils et toutes les filles de Dieu. Tous les autres n'ont aucun lien direct avec Dieu en tant que leur Père. Le Père est celui qui nous a engendrés, qui nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de tout cœur pour cette parole aussi. Je t'en prie. Nous lisons, poursuivons la lecture dans 1 Jean chapitre 3, maintenant le verset 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et celui qui met cette espérance en lui se purifie comme il est pur. À ceci aussi nous disons Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et la grâce de Dieu nous a été accordée. Et nous pouvons vraiment mettre volontairement notre vie à la disposition du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une obligation divine, mais la grâce, c'est par grâce. Et si Dieu a tant aimé le monde, là où il y a une obligation, nous le savons aussi. Vous devez naître de nouveau, selon Jean 3, 3. Ça, c'est une obligation divine. Mais tout le reste, nous le faisons en tant qu'enfants de Dieu pour faire plaisir, pour être agréable à notre Sauveur. Oh, nous pouvons nous plonger dans chaque passage biblique et nous nous y retrouvons et nous ne pouvons que remercier du fond du cœur de ce que cela se soit accompli en nous et avec nous et que nous allons expérimenter l'achèvement. Car nous tous qui sommes nés de nouveau et qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Et la vérité est claire. Amen. La vérité est comme une lumière sur notre sentier que nous devons suivre. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants d'avoir reçu la révélation de la sainte parole de Dieu dans son originalité. Je t'en prie. Nous lisons de Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Bénissent ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce court verset aussi est d'une importance capitale. Dans toutes les choses qui ont été mentionnées dans ce passage, la plus importante est que nous ayons le cœur pur.
Et Dieu nous l'a véritablement donné. Un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau. Amen. Voilà ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous pouvons faire partie de ceux qui ont le cœur pur et qui verront Dieu parce que nous laissons chaque parole de Dieu agir en nous afin que la volonté parfaite de Dieu soit faite dans nos vies. Je t'en prie. Nous lisons de Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est en effet le verset le plus connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, notre bien-aimé Rédempteur, Jésus-Christ, afin qu'une chose nouvelle puisse naître en nous, car ce qui est de la chair est chair, mais notre Rédempteur a été engendré par l'Esprit. Et en tant que fils et fils de Dieu, nous avons été engendrés et nés de nouveau par le Saint-Esprit et nous pouvons avoir le cœur pur. Ce n'est pas une imagination, c'est un fait divin pour lequel nous sommes reconnaissants du fond du cœur. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons une joyeuse assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Amen. Quelle parole sérieuse. Afin qu'aucun de vous ne soit resté en arrière. Que Dieu le Seigneur puisse manifester en nous un tel sérieux, un tel engagement total, une telle foi totale, une telle obéissance totale, obéissance de la foi, que nous n'ayons effectivement pas peur quand le Seigneur reviendra, mais que pour nous, comme il est écrit, l'épouse et l'esprit disent « Viens ». Et que nous puissions faire partie de la troupe élue, faire partie de ceux qui, en ce temps, ont cru Dieu ou croient Dieu et ont reçu les promesses et peuvent prendre part à ce que Dieu fait maintenant. À notre Seigneur soit l'honneur. S'il vous plaît, frères et sœurs, acceptez chaque parole, chaque verset de A à Z. Lisez-le, écoutez-le encore une fois, car le Seigneur nous parle directement
par sa sainte parole. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. Puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être resté en arrière. Oui, la promesse du retour de Jésus-Christ est si proche. Et c'est pourquoi nous devons proclamer la parole avec tout le sérieux possible. Le temps est là d'entrer dans le repos divin selon la promesse que le Seigneur nous a donnée. Et à nouveau, l'accent est mis sur le fait qu'aucun de nous, pas toi, précieux frère, précieuse sœur, peu importe dans le pays dans lequel nous soyons, qu'aucun de vous ne paraisse être resté en arrière. Je voudrais revoir tous ou tout le monde, et notre bien-aimé Seigneur voudrait revoir tous, et il ne doit en manquer aucun. Il voudrait revoir tous ceux dont il a pu écrire le nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. S'il vous plaît, nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ que nous devons insister avec tout le sérieux possible. Sortez de la tiédeur, sortez de la lourdeur, sortez de tout, et que cette parole puisse s'accomplir en nous tous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Selon Matthieu 6, 33. Ainsi, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, les promesses que Dieu nous a données, afin qu'elles s'accomplissent par nous. Et cela arrivera dans le saint nom de Jésus. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux chapitre 4, le verset 2 maintenant. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car le message de salut nous est parvenu aussi bien qu'à eux. Mais à eux, ou à ceux-là, la parole qu'ils ont entendue n'a servi à rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'ont entendue. Oh, chers frères et sœurs, cette parole, ce verset, à quoi sert un message que nous écoutons si il n'est pas lié avec la foi et l'obéissance? Nous pensons ici à frère Branham, qui avait reçu le mandat direct pour apporter le message de la parole de Dieu qui devait précéder la seconde venue de Christ. C'est à lui qu'a été confiée la tâche de ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi des pères. Chers frères et sœurs, après son retour à la maison,
j'ai eu la grâce de Dieu et j'ai accompli le mandat et j'ai porté le message dans le monde entier. Mais encore une fois, j'ai l'insistance à cela. Cela n'a servi à rien en ce temps parce qu'ils n'ont pas lié l'écoute du message divin à la foi et à l'obéissance. Que cela te soit donné à toi et à moi et à nous tous de croire de tout cœur, véritablement de tout cœur, et de faire avec obéissance tout ce que le Seigneur nous a ordonné. Je t'en prie. Nous lisons de Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Et sachez bien, je vous enverrai les biens de la promesse de mon Père. Mais vous, restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ces paroles aussi sont d'une grande importance. Pas seulement la promesse, mais tous les biens qui font partie de la promesse. Je vous enverrai les biens de la promesse, à savoir tout ce qui est contenu dans la promesse, je vous l'envoie. Toutefois, il ne s'agit pas d'une promesse vide, mais d'une promesse pleine de tout ce que Dieu avait à nous donner. Tout cela est dans la promesse. Dieu nous l'a déjà donné et nous n'avons plus qu'à remercier du fond du cœur. Ainsi, pas seulement une promesse, mais les biens de la promesse, tout ce qui en fait partie est contenu dans la promesse. Et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que nous n'avons pas une promesse vide, mais une promesse pleine, un plein évangile, un plein salut, un plein dévouement, tout est là. Et nous remercions Dieu de tout cœur pour cela. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux chapitre 3, le verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'adresse à nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur soit remercié. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il s'agit toujours du aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans hier, mais nous vivons aujourd'hui. Et Dieu ne nous a pas fait des promesses pour hier, mais bien pour aujourd'hui. Et tous ceux qui vivaient hier ont reçu ce que Dieu avait prévu pour hier. Et nous pouvons aussi voir depuis la Réformation que Dieu a révélé sa parole de plus en plus, qu'il a avancé et que nous vivons maintenant la conclusion, l'achèvement par grâce. Ainsi, aujourd'hui, nous ne sommes où la parole
qui était valable au temps de la Réformation n'est pas adressé à nous ou aux temps qui ont suivi. Nous sommes reconnaissants à Dieu car toute parole de Dieu est valable pour nous, mais l'accent est mis sur aujourd'hui. À quoi servira-t-il de prêcher sur ce qui s'est passé à l'époque de Wesley, ou sur ce qui s'est passé à l'époque de Luther, ou sur ce qui s'est passé dans le passé, si nous ne pouvions pas nous rendre témoignage, si nous ne pouvons pas rendre témoignage de ce que Dieu a promis pour notre temps, de ce qu'il a donné et de ce qu'il a fait maintenant. Frères et sœurs, vous qui croyez au message de Dieu, la promesse est pour vous et l'ensemble des biens qu'elle contient. Et par la grâce de Dieu, nous allons véritablement expérimenter tout jusqu'à l'accomplissement ou l'achèvement lors du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons de Malachie 3 ou Malachie 4 en français. Malachie chapitre 4, verset 5. Sachez-le, je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour grand et redoutable du Seigneur n'arrive. Chers frères et sœurs dans le monde entier, et en particulier tous les frères serviteurs, nous devons insister sur cette promesse dans chaque prédication. Il ne doit pas y avoir de prédication qui passe à côté de ce que Dieu a promis pour ce temps. Et nous avons deux parties dans le verset de Malachie 4. La première partie, il ramènera les cœurs des pères aux enfants. Et cette promesse s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste, comme nous en avons le témoignage dans Luc chapitre 1, verset 17. Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu lors de la première venue de Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Il a paru dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais la deuxième partie de Malachie 4, verset 6b, la deuxième partie dit que le prophète, avant le retour de Jésus-Christ, ramènera les cœurs des enfants de Dieu au commencement, à la foi de nos pères, à ce qui s'est passé à Jérusalem et à ce qui s'est passé depuis l'effusion du Saint-Esprit et depuis le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et nous sommes si reconnaissants à Dieu. Dans les 4 évangiles, il nous est parlé de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants. Et je conseillerais à tous de lire en particulier les 3 derniers chapitres dans les 4 évangiles afin de voir quel chemin humiliant notre Seigneur a dû emprunter pour accomplir la rédemption à la croix. Et alors les larmes nous viennent et nous réalisons comment Dieu a tant aimé le monde. Nous étions perdus, sans espérance, sans Dieu dans cette vie. Et ainsi nous remercions le Seigneur, notre Dieu, pour la rédemption accomplie.
L'essentiel maintenant est véritablement que le cœur de tous les enfants de Dieu soit ramené à la parole originale, aux enseignements originaux, à tout ce qui était au commencement, au don de l'Esprit, aux fruits de l'Esprit, à la conduite de l'Esprit, et que nous soyons ramenés à tout cela. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a envoyé son serviteur et prophète, Frère Branham, pour nous ramener au commencement et ensuite nous faire expérimenter l'achèvement par grâce. Je t'en prie. Nous lisons d'Osée chapitre 2, verset 1b. Osée 2, verset 1b. Et il arrivera qu'au lieu qu'on leur dise, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Cela se réfère à nous, aux nations qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Mais maintenant, parce qu'il était déjà écrit dans les promesses de l'Ancien Testament, je ferai de toi la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Ésaïe 49, 6, la rédemption des nations en faisait partie dès le début. Dieu a commencé avec Israël et il achèvera avec Israël. Mais au milieu, il y a l'Église des nations, car Dieu le Seigneur a directement inclus dans la promesse, ou dit dans la promesse qu'il a faite à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Selon Genèse 12, verset 3. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, le Seigneur a tiré sa troupe rachetée par le sang, tous ceux qui appartiennent à la première résurrection et qui participeront à l'enlèvement. Il s'est souvenu de sa promesse et nous a introduits. Comme nous pouvons être reconnaissants. Frères et sœurs, soyons plus reconnaissants pour ce que Dieu a fait en nous, en ce temps. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Pierre chapitre 1, du verset 14 au verset 16. À partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne conformez pas vos vies aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Je voudrais directement dire quelque chose ici. Nous devons vraiment nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui est créé selon la justice de Dieu, afin que nous puissions aussi subsister devant Dieu et que notre vie puisse être une vie sanctifiée et consacrée à Dieu.
notre Seigneur a dit, « Je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Selon Jean 17, 19. Et ainsi, nous avons expérimenté la sanctification dans la parole de Dieu. Pas une sanctification propre, pas une rédemption propre, mais un plein salut en vertu de la puissance de la rédemption accomplie à la croix du Calvaire par le sang de l'agneau. Et nous pouvons reconnaître que ce n'est pas nous qui sanctifions, mais la parole que nous avons reçue dans la foi nous sanctifie. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. La propre sanctification peut rester à la maison. Nous avons besoin de la sanctification par la parole de Dieu. Nous lisons de Romains chapitre 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevez-le et remerciez le Seigneur pour cela. Ce qu'il a appelé, ce qu'il a élu, choisi, ce qu'il a destiné pour être avec lui dans la gloire. En eux, il n'a pas seulement commencé, mais il a déjà achevé. Aux yeux de Dieu, la troupe rachetée par le sang est déjà vêtue de blanc au bord de la mer de cristal. Dieu, le Seigneur, a connu d'avance qui croirait, qui accepterait, qui obéirait. Et ainsi, lui qui a commencé son œuvre en nous, il l'a fait et il l'achèvera. À lui soit la gloire. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Amen. S'il vous plaît, je le répète encore aujourd'hui parce que Dieu l'a mis dans mon cœur. N'écoutez pas les paroles superficiellement. Prenez-les à cœur. Et je prie, frère Borg, de relire ces versets maintenant. Et je demande ensuite que chacun se sente personnellement concerné. Car aujourd'hui, la parole du Saint-Esprit s'adresse à nous, à toi et à moi. Je vous en prie, écoutons encore cette parole. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et ainsi nous devons simplement dire que même le mouvement pentecôtiste qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit est resté dans les enseignements de l'ancienne Église, dans la doctrine trinitaire, dans le baptême trinitaire, et ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et tous les parler en langue ne servent à rien. Toutes les prophéties ne servent à rien.
tous les miracles ne servent à rien. Non, il faut que nous soyons vraiment conduits par l'Esprit de Dieu et que nous ne soyons pas de ceux qui, ce jour-là, diront: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles et des signes? Et le Seigneur devra répondre: retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Selon Matthieu 7, verset 22. Frères et sœurs, le temps est si sérieux, si grave, qu'il faut encore et encore le souligner. Aujourd'hui, la parole du Saint-Esprit s'adresse à nous. Et aujourd'hui, s'accomplit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu dans la vérité de la parole. Ceux-là sont enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits dans toute la vérité et de continuer à nous conduire. Je t'en prie. Nous lisons de Jean 17, les versets 18 et 19. Jean 17, versets 18 et 19. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Amen. Loué et glorifié soit notre Seigneur. Même ceux qui l'envoient. Et cela me rappelle à ce que, comme vous le savez, je peux rendre témoignage de quelques témoignages. Je peux rendre témoignage de quelques expériences surnaturelles. Frères et sœurs, quand le Seigneur dit « Et mon esprit sera sanctifié en toi », lorsque l'achèvement vient, et que viendra et que tout sera à 100% en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit sera sanctifié en nous, dans le peuple de Dieu, dans les véritables rachetés. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia! Avons-nous encore un ou deux passages bibliques? Nous lisons d'Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset aussi, frères et sœurs, pourrait également être relu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons insister sur ces vérités et simplement dire, le dire de tout cœur. Seulement celui qui se laisse maintenant sanctifier dans ou par la parole de vérité fait partie de ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Il s'agit en effet de la pleine ou d'une pleine rédemption. D'abord le sang de l'agneau, ensuite la parole de Dieu et ensuite la volonté de Dieu. Tout est lié. Et nous remercions le Seigneur, je le répète, nous remercions le Seigneur d'avoir envoyé dans notre temps le frère Branham
avec les paroles de Dieu et que ce message divin de salut ait pu être porté dans le monde entier. Maintenant, les derniers, véritablement, vraiment, tous les derniers, les tout derniers sont appelés à sortir. Et dites-le à vos enfants, dites-le dans vos familles, dites-le les uns aux autres. Maintenant, les derniers sont appelés à sortir, car le retour du Seigneur est à la porte. Et notre Seigneur l'a bien dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Selon Luc 21, 28. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia, loué et glorifié soit notre Seigneur. Lors du retour de notre Sauveur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous qui serons vivants, nous serons changés et enlevés ensemble afin d'être avec le Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, Dieu a accordé une pleine rédemption dans l'esprit, l'âme et le corps. Dieu a réparé tous les dommages causés par la chute. Il a commencé une nouvelle création et il l'achèvera dans notre temps. À lui soit la gloire, je t'en prie. Nous lisons les derniers passages bibliques tirés d'Hébreux chapitre 10, les versets 36 et 37. Hébreux chapitre 10, versets 36 et 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. Jamais au cours des derniers 2000 ans, ce passage biblique n'a pu être souligné comme dans notre temps. Car encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le plus important est que nous accomplissions la première partie, que nous trouvions grâce auprès de Dieu, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir à travers nous, et comme nous l'avons lu précédemment, lu de la promesse avec son contenu, avec le dépôt de la foi de la promesse. Frères et sœurs, disons-le encore une fois, c'est le dernier message
avant le retour de Jésus-Christ. Le dernier appel. Et ensuite, doit s'accomplir après avoir accompli la volonté de Dieu. Nous atteindrons le but. Et c'est pourquoi nous devons prier sérieusement. Bien-aimé Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et c'est ainsi que nous avons lu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, après l'accomplissement de la volonté de Dieu, et nous accomplissons la volonté de Dieu en croyant, en nous faisant baptiser, en sachant que tout ce qui était au commencement dans l'Église y est à nouveau, et que tout a été restitué, et qu'effectivement, après l'accomplissement de la volonté de Dieu, nous recevrons dans notre temps les biens promis. Et encore une fois, chers frères et sœurs de Zurich, adressés à tous les frères et sœurs, à tous les traducteurs, relisez la parole que Frère Scherer a lue en introduction et écoutez toutes les autres paroles et dites oui à chaque parole. Acceptez, recevez chaque parole pour vous personnellement et alors s'accomplit Ésaïe 55. La parole qui sort de ma bouche, dit Dieu, ne retournera pas à moi à vide, sans avoir accompli en toi, en moi, en nous, ce pourquoi elle a été envoyée. Et elle a été envoyée dans notre temps pour appeler à sortir tous ceux qui sont destinés à expérimenter l'enlèvement lors du retour de Jésus-Christ afin d'être avec le Seigneur pour toujours. Soyez bénis. Prenez courage. Nous passons par des épreuves de toutes sortes. Mais Dieu marche. Dieu le Seigneur marche avec nous. Et nous passerons de la foi à la vue. Amen. Encore une fois, ceux qui ont entendu la promesse en ce temps, cela ne leur a servi à rien parce qu'ils n'ont pas associé ce qu'ils ont entendu à la foi et l'obéissance. Qu'il nous soit donné à toi et à moi, à tous les frères serviteurs, à tous les frères et sœurs dans le monde entier, de faire la volonté de Dieu et de servir le Seigneur dans la foi et dans l'obéissance, afin d'être prêt pour sa venue. Loué et glorifié soit le Seigneur pour la rédemption accomplie. Qu'il soit remercié pour l'alliance qu'il a conclue avec nous, pour le sang qu'il a versé pour nous, pour les promesses qu'il nous a faites, car il les accomplit toutes dans nos vies. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, dans le nom saint de Jésus. Amen. Le chemin peut être inconnu, mais je ne marche pas seul, car le Seigneur ne m'abandonne pas si je le suis. Quoi qu'il arrive, il est avec moi jour après jour, et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi,
Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand les tempêtes grondent fort et que les nuages sombres m'entourent et que les vagues se déchaînent autour de moi dans la nuit sombre, alors celui qui bannit toute crainte et qui me garde dans son amour me tient par la main. Amen. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand l'inquiétude et les inquiétudes de ce monde m'envahissent comme un brouillard, quand toute la puissance de l'enfer entoure aussi mon âme, alors j'entends la voix du Seigneur qui dit: sois calme, je ne suis pas loin, vois comme je t'aime. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi. Sous le soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi.